Oyez, oyez, bonnes gens du royaume, si se sont dites les novelles du temps, sous le regard de Dieu et des saints, en 1608 ans, le royaume des Francs est tenu par le bon roi Robert, dit le pieux, fils du roi Hugues. Moult est son règne paisible en apparence, mais maints seigneurs ont cœur orgueilleux et gardent terres et chastiots, plus selon leur volonté que selon l'obéissance du roi. Les grands ducs et comtes de Normandie, de Bourgogne, d'Aquitaine continuent de s'escroter, de guerroyer pour détenir chastiots, ponts et collines. En Normandie, les hommes venus jadis de la mer et des terres étrangères que l'on nomme Nortem sont or et bien établistes. Ils ont bâti leur gîte, labourent la terre pour leur pitance et servent le duc, mais gardent encore l'âme dure et la main prompte à l'épée. En maintes lieux, nous vous rappelons que beaucoup de chevauchés, les routes sont périlleuses. Nous rappelons aux marchands également qu'il faut voyager en compagnie. Les châteaux de bois et de pierre s'élèvent sur les hauteurs pour garder les hommes du plat pays. Lorsque sonnera l'alarme, vous pourrez vous retrouver dans le château à l'abri. N'oubliez pas dimanche les messes qui sont dictes pour la paix, car aucun dit que la fin des temps approche et que l'an 1000 sera l'an du jugement. Mais les jours passent et Dieu retient encore sa main. Voici un extrait d'un journal télévisé de l'an 1000. En 1026, voici à quoi ressemble l'Europe. Un peu de géographie, ce matin, ne nous fera pas de mal. Pourquoi cela? J'aimerais vous parler ce matin d'une phrase qui est écrite dans la parole de Dieu et qui est quand même un mystère. Et ce matin, vous pouvez ouvrir vos Bibles que vous avez maintenant. Dans le psaume 90, nous allons en lire un extrait. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Si ce psaume nous parle de la notion du temps pour Dieu. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Voici, lorsque le regard de Dieu s'est posé hier sur notre pays, sur notre continent, voilà ce qu'il a vu. Ça, c'était hier pour Dieu. Mais pour nous, le temps a passé. Les choses ont évolué, bien sûr. On ne parle plus de la même manière. Nos pays ne sont plus gouvernés de la même manière. Mais pourtant, lorsque Dieu regarde juste hier, voici ce qu'il voit. Lorsqu'en 1026, Dieu a regardé le lendemain, il nous a vus. Il nous a vus ici, assis à Alès, dans l'église. J'aimerais que nous intéressions ce matin à cette phrase et cette réflexion, 1000 ans est comme un jour. La notion du temps est une notion qui nous échappe. Elle nous échappe. La notion du temps a été, dès le départ, fixée par le Seigneur. Lorsqu'il y avait, la terre était informe et vide, tohu-bohu, nous dit la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, au 1er chapitre, eh bien, la lumière fut, elle sépara les ténèbres de la nuit, et puis il y eut un jour. Le jour fut appelé jour, la nuit, nuit, et voici que le cycle du temps commence pour l'humanité. 24 heures sont fixées, les semaines sont fixées, les années sont fixées. Et ce temps que Dieu fixe dans sa souveraineté, personne ne peut y échapper. Vous pouvez ici-bas dans ce monde acheter beaucoup de choses, mais il y a une chose qui est la même pour tous. Une heure est une heure. Une journée est une journée.
que tu sois riche, que tu sois pauvre, de n'importe quel pays que tu viennes, 1 minute, c'est 1 minute pour tout le monde. Dans ce temps qui est fixe, pourtant parfois, nous remarquons qu'il y a des journées qui passent vite et des journées où vous avez l'impression qu'elle ne s'arrêtera jamais. Vous avez remarqué comme le week-end passe vite? Enfin, ça dépend pour qui. Bon. Et parfois, comme les journées de travail sont longues, les ados, vous avez vu combien c'est long? 1 heure de cours? On regarde la montre. Hein. On a l'impression que les minutes de mathématiques sont 2 fois plus longues que les minutes de sport ou d'une autre matière. Et pourtant, quand vous êtes sur votre écran, vous pouvez passer 3 heures, vous avez l'impression que ça fait 1/4 d'heure que vous y êtes. C'est vrai? La notion du temps. Le temps passe de la même manière, il s'écoule seconde après seconde, minute après minute, et pourtant, notre notion du temps, notre rapport au temps peut tellement varier. Et on le dit souvent, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, on va plus vite qu'hier. Vous vous faites aussi cette remarque? L'impression que quand les anciens vous parlent de leur journée, de leur temps à eux, l'impression que dans une journée, mais ils faisaient 100 fois plus de choses que nous. Et pourtant, ils se couchaient plus tôt, il n'y avait pas d'électricité. Le temps est une énigme. Mais ce qui échappe parfois à notre contrôle, mais il n'y en a qu'un à qui elle n'échappe pas. Dieu est le maître du temps. Dieu est souverain sur le temps qui passe. Un jour, des astronautes de la NASA, dans le Maryland aux États-Unis, se sont donnés comme mission de chercher à retracer le parcours des étoiles, des planètes dans le ciel, chercher les positions historiques du Soleil, des planètes qui tournent autour. Et vous savez, les planètes qui tournent autour du Soleil, elles ont un cycle. Elles ont une orbite, elles passent à certains moments. Et lorsqu'ils ont fait leurs calculs, en remontant dans le temps, ils se sont aperçus qu'il y avait une erreur. Que les planètes n'étaient pas là où elles devraient être. Et de par les calculs avec les ordinateurs, eh bien, ils se sont rendus compte que dans leur calcul, la position, il manquait 24 heures. Et alors que les techniciens arrivent et cherchent d'où vient l'erreur, d'où vient la panne, on refait les calculs, on tombe sur la même chose, mais un technicien est un chrétien. Et à un moment, il réfléchit et il dit, mais attendez, il nous manque une donnée dans les calculs. Parce qu'un jour, dans la parole de Dieu, par 2 fois, Dieu a arrêté le temps. Vous vous rappelez où c'est? Lorsque Josué a combattu Amalek, la Bible nous dit que Dieu a arrêté le temps. Quasiment un jour. 23 heures exactement et 20 minutes se sont arrêtés dans le temps. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, on se dit, mais c'est juste la journée qui s'est arrêtée. Non! Dieu a arrêté non seulement la journée et le cours de la course du soleil, mais il a arrêté tout l'univers entier. Ce jour-là, pour que Josué gagne contre Amalek. Et une deuxième fois, dans la parole de Dieu, le roi Ézéchias a demandé également un suspens du temps. Et avec tous ces calculs, eh bien, lorsqu'ils ont rentré ces chiffres dans l'ordinateur, tout était à sa place. Dieu est le maître du temps. Et pour dire que ces éléments nous montrent combien Dieu est attentif à ce que nous vivons. Combien Dieu, eh bien, je fais une petite parenthèse, l'autre jour nous parlions de la création avec les ados. L'univers tout entier a été créé pour que l'homme puisse contempler la gloire de Dieu. L'univers tout entier, tout ce qu'il y a autour de nous. Quand vous voyez un coucher de soleil, un lever de soleil, quand vous voyez une eau turquoise, quand vous voyez la neige se poser sur les montagnes, c'est ce que Dieu a créé pour émerveiller sa créature, les créatures que nous sommes. Et alors que nous avions partagé ça avec les ados, maintenant j'aime bien me faire cette réflexion quand je vois vraiment quelque chose de beau dans la nature, et bien je me dis, Dieu savait que j'allais le voir et que ça allait me faire plaisir. C'est comme un petit clin d'œil de Dieu. Et je vous invite à faire ça. Parce que ça veut dire que Dieu fait attention à nous. Que lorsque Dieu crée, que lorsque Dieu agit, c'est pour nous. Parce que nous sommes les créatures qu'il aime.
Dieu crée pour notre plaisir, notre vie. Mais il est vrai que si Dieu est souverain du temps, finalement, la notion du temps pour Dieu n'est pas la même que la nôtre. Si je vous parle d'éternité ce matin et que vous essayez d'y réfléchir, je vous encourage à ne pas le faire trop longtemps parce que vous allez toucher une limite là-dedans. Et on se dit l'éternité c'est long, mais pourtant on n'aura pas la notion du temps. La notion de temps dans laquelle Dieu est échappe complètement à notre esprit. C'est une de nos limites que Dieu nous a fixées dans sa création. Tout ce qu'on peut se dire, c'est ne vous inquiétez pas, l'éternité avec Dieu, ça va bien se passer. On ne sait pas comment ce sera exactement, mais ce sera extraordinaire. Et ça va durer toujours. Alléluia, c'est notre espérance. Mais cette maîtrise du temps de la part de Dieu, elle a un grand impact sur notre vie. Je vais vous parler de cet impact au travers de quelques textes de la parole de Dieu. Premier élément, c'est que vous compreniez véritablement que Dieu est souverain sur le temps, sur notre temps, sur nos journées. Le deuxième élément que nous voyons ce matin, c'est comment ça impacte notre vie. Il y a dans l'Exode un texte que vous pouvez prendre avec moi dans le chapitre 34, à partir du verset 5, Exode chapitre 34 au verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. 1000 générations. Est-ce que vous savez combien ça fait? Une génération équivaut à peu près à 25 années. Donc 1000 générations, le calcul est assez facile, même pour un dimanche matin. 25 000 ans. Dieu bénit une génération et celui qui bénit quelqu'un dans sa suite, dans sa descendance, jusqu'à 25 000 ans. Et on n'est qu'en année 2000. Alors, ça ne veut pas dire que le Seigneur va revenir que dans 25 000 ans, hein, mais c'est une proportion. Et il y a cette proportion où il y a la punition qui est sur 3 ou 4 générations, 100 ans. Mais il y a la bénédiction de l'Éternel sur 25 000 ans. Ça, c'est la grandeur de l'amour de Dieu, c'est la grandeur de la grâce de Dieu. Et cela nous montre combien Dieu préfère bénir, combien Dieu préfère encourager, combien Dieu préfère soutenir, combien Dieu préfère agir avec miséricorde et compassion dans notre vie. Beaucoup plus que la punition. Et nous parlerons de ce terme tout à l'heure pour bien le comprendre. Dans Exode chapitre 20, verset 6, il est encore écrit « Et il est celui qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Dans le livre des Chroniques, rappelez-vous toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Et encore dans le livre des Psaumes, et cette notion de temps pour Dieu. Un Dieu qui veut bénir, qui veut, au travers de ta vie aujourd'hui, te bénir toi, mais aussi bénir tous ceux qui viendront après toi, tous ceux qui sont avec toi. Un psaume nous dit aussi, le psaume 84, verset 10, et vous connaissez ce verset, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » David avait compris quelque chose. Mieux vaut un jour dans tes parvis. Seigneur, il vaut mieux que je passe du temps avec toi plutôt que d'être dans 1000 ailleurs. Je ne sais pas où vous souhaiteriez peut-être être ce matin. Mais si vous êtes là, c'est que vous avez voulu venir. Peut-être pas tous. Il y a les ados, bon, peut-être que ce matin, ils se sont levés. Et d'autres. Peut-être que vous vous êtes sentis simplement obligés d'être là.
par religiosité, par devoir, par obéissance. Elle dit, de toute façon, il faut que j'aille à l'église. Dans un sens, je me suis engagé. Mais qu'est-ce que tu vis ce matin? Dans quelle optique, dans quelle perspective es-tu venu assister ce matin? J'aimerais te dire que ce matin, dans la présence de Dieu, il y a des choses qui peuvent se passer qui valent mieux que 1000 ailleurs. 1000 ailleurs. Et 1000 ailleurs, ça fait beaucoup de lieux. Ça fait beaucoup d'endroits. Ça fait beaucoup d'activités. Donc la souveraineté de Dieu peut dans notre vie impacter quelque chose aujourd'hui qui va avoir une durée qui peut se prolonger et se prolonger encore. Et cela nous amène à réfléchir. L'élément suivant qui va nous conduire ce matin dans cette réflexion par rapport à la souveraineté de Dieu sur le temps et sur la gestion de notre temps. Quel impact ces réalités spirituelles ont-elles sur ma vie? Dans la suite du psaume que nous avons lu, le psaume 90 au verset 12, Moïse va dire « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » J'aimerais vous dire ce matin que chaque jour compte dans notre vie. Chaque jour compte dans notre vie. Chaque choix que tu fais aujourd'hui peut impacter non seulement ta vie à toi, mais la vie de tes enfants, de tes petits-enfants, des générations à venir. Cela nous place face à notre responsabilité. Cette réalité spirituelle nous amène à nous dire, eh bien finalement, que fais-je de chacune de mes journées? Comment est-ce que j'occupe mon temps? Comment est-ce que, entre guillemets, je rentabilise les 24 heures que Dieu me donne chaque jour? Vers quoi me conduisent-elles? Comment sont-elles remplies? Quel objectif ont-elles? Parce qu'aujourd'hui, ce que je fais peut changer demain, après-demain et dans 1000 ans. Ce ne sera plus pour moi, mais ce sera pour ceux qui sont avec moi. Finalement, chaque journée qui passe peut avoir un impact sur une durée quasiment infinie à notre échelle. Quelle priorité? Aujourd'hui, je peux faire des choix qui peuvent tout changer. Dans la parole de Dieu, bien des hommes ont changé le cours de l'histoire avec un choix, avec une journée. Lorsque Dieu a dit à Abraham, pars, et qu'il est parti, il est devenu le père de la foi, le père des milliers de croyants. Lorsque Dieu est venu visiter Moïse sur le buisson ardent, il lui a dit, va chercher mon peuple. Moïse y a été, ça n'a pas été facile, c'est vrai. Mais il a obéi. Et cette journée a changé le cours d'histoire du peuple d'Israël. Le cours des nations qu'ils ont rencontrées. Et aujourd'hui, le territoire d'Israël est encore là. Pourquoi? Parce qu'un homme, un jour, a fait un choix. Un homme, un jour, s'est engagé. Un jour, un homme a renoncé à lui-même pour obéir au Seigneur. Et il a engendré, et il a produit. Parce que dans le temps de Dieu, ce qu'il a fait, eh bien, a permis à Dieu de génération après génération de s'occuper, de prendre soin, de bénir, de protéger. Lorsque Daniel a pris une résolution de ne pas se souiller, et qu'il est devenu gouverneur, et qu'ils ont touché le cœur du roi, et qu'un jour le roi suivant a dit à Esdras, eh bien, viens reconstruire Néhémie. Ces hommes étaient de la même nature que nous. Un jour Esther, on peut parler des femmes aussi, Ruth, Naomi, Marie, je suis ta servante. Elle a changé le cours de l'histoire, de son histoire, de la nôtre aussi aujourd'hui. J'aimerais vous dire ce matin que ta vie peut changer le cours de l'histoire. Ta vie peut changer le cours de l'histoire. Tes choix peuvent changer le cours de l'histoire. Dieu peut se servir de toi. Peut-être que même que tu ne le verras pas. Parce qu'Abraham, il a eu la promesse, mais ils seront nombreux comme les étoiles que tu vois dans le ciel. Il aura la surprise là-haut. Il n'a pas vu, mais il a choisi. Et il s'est engagé.
Aujourd'hui, nous vivons malheureusement dans une génération très égoïste, très tournée chacun vers soi-même. Ce qui compte, c'est mon bien-être, c'est mon confort, ma réussite, mes objectifs. Et évidemment, quand je me mets en premier, c'est au détriment des autres. Quand des parents se mettent en premier, c'est au détriment de leurs enfants. Nous avons connu des générations où des parents étaient prêts à tout sacrifier pour leurs enfants. Le travail, les heures, toutes les économies, on se donnait. Parce que la perspective n'était pas la même. On était prêt à renoncer à soi-même parce qu'on voulait que dans la descendance, il y ait du mieux, il y ait quelque chose de bon qui se dépose. Mais aujourd'hui, les familles sont divisées. Aujourd'hui, les choix qui sont faits ne sont plus les bons. Et la société périclite, la société s'abîme. Moi. Et dans ce monde et cette réalité, à un moment, elle vient aussi impacter les chrétiens que nous sommes. Elle vient impacter les chrétiens que nous sommes. L'influence de ce monde vient nous toucher, vient influencer notre vie quotidienne à nous aussi. Et il y a un moment, nos choix spirituels, nos choix d'engagement nous font passer nous avant les autres. Nous font passer nous avant nos enfants. Nous font passer notre bien-être avant le bien-être de ceux auxquels le Seigneur nous a donné la responsabilité. On en arrive à faire des choix malheureux. Il y en a qui se plaisent, parfois même, dans les familles, à eux dont le cœur s'est endurci peut-être, je ne suis pas là pour juger ou critiquer ce matin, mais qui même dans les familles chrétiennes se plaisent à semer l'amertume, la violence, la haine, la critique, le jugement. Ils ont fait leur propre choix, mais ils veulent finalement comme influencer le choix à leur tour des autres. Dans les conversations, dans les remarques, dans les prises de position, dans la fidélité, dans l'engagement, dans la consécration. Es-tu un modèle? Es-tu un modèle? À vous, anciens grands-parents, êtes-vous des modèles pour vos enfants, pour vos petits-enfants? Je sais qu'il y en a ici. Est-ce que vous êtes un modèle de piété, de foi, d'engagement, de consécration? Mesurez-vous vos paroles. À nous, parents, je me mets dedans, sommes-nous des modèles de foi, de piété? Faisons-nous tout pour être justes aux yeux du Seigneur? Ou parfois nos choix nous mettent en avant, nous mettent en premier? Oui, les modèles que nous sommes ont un impact. Nos choix ont un impact. Nos décisions ont un impact. Et je vous le dis ce matin avec mon cœur, pas que vous vous sentiez jugé, mais que vous puissiez réaliser que ce que vous faites aujourd'hui peut changer le cours de l'histoire. Que ce qui a été fait dans le passé a pu avoir des impacts, c'est vrai. Mais est-ce que tu pourrais dire ce matin, je fais tout pour être juste? Je fais tout pour être obéissant au Seigneur. Je ne veux pas transmettre à mes enfants quelconque amertume, quelconque jugement. Tant de familles sont détruites. Parce que lorsqu'on sort du culte et qu'on est à table, on commence à critiquer, à refaire le message, critiquer le pasteur, les frères et sœurs, l'Église. Et après, on s'étonne de ce qui se passe dans la vie, dans leurs choix. Et on se dit, mais pourquoi? Je ne dis pas que c'est toujours à cause de cela, mais j'aimerais vous interpeller ce matin. Un jour est comme 1000 ans. Peut-être que tu as fait un jour, un choix que tu as fait, quelle que soit la raison, peut-être a poussé des générations loin du Seigneur. C'est une réalité. Un jour est comme 1000 ans. Ce que je suis aujourd'hui
Et ce que je fais compte. Compte. Dieu le voit. Je disais tout à l'heure que Dieu a dit qu'il punit jusqu'à 3 ou 4 générations. Le mot hébreu, dans d'autres traductions, nous dit que Dieu laisse au soin. C'est-à-dire que ce n'est pas une punition directe, mais c'est une conséquence des choix qui ont été faits. Et quand vous réfléchissez, 3 ou 4 générations, c'est le nombre de générations qui peuvent cohabiter ensemble. Arrière-grands-parents, arrière-petits-enfants. C'est pour dire l'impact que un impact négatif peut se transmettre sur 4 générations. S'il y a des arrière-grands-parents aujourd'hui, réfléchissez à vos choix, à ce que vous allez laisser. Grands-parents, réfléchissez à ce que vous allez laisser, à ce que vous semez. Parce que ça compte. Ne serait-il pas préférable parfois d'arrêter nos folies? Ne serait-il pas préférable parfois de nous humilier et de dire oui Seigneur, oui je me suis égaré, oui Seigneur j'ai fait des mauvais choix. Quelles qu'en soient les raisons, on ne juge pas les raisons. Mais peut-être y a-t-il eu certains actes. Quand il y a des blessures, évidemment ça se transmet. Mais ne serait-il pas temps aujourd'hui, de dire je ne veux plus que ces choses soient. Je ne veux plus que ça continue. Je veux que les choses soient différentes demain. Avec l'aide de Dieu, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, tu peux changer le cours de l'histoire. Parce que dans le temps de Dieu, tout peut changer. Tout peut changer. Ne serait-il pas temps aujourd'hui de mettre Dieu en priorité dans nos choix? Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je m'adresse aux jeunes ce matin, aux ados. Je vais vous dire, vous pouvez faire des études, c'est bien. Vous pouvez travailler, tout donner, c'est bien. Mais je vais vous dire qu'à la fin, celui qui va convaincre le professeur de mettre une note, celui qui peut convaincre un employeur de vous embaucher, c'est qui? C'est le grand patron là-haut. Mettez-le lui en premier. Et vous verrez que c'est lui qui va conduire votre vie. C'est lui qui va vous trouver les postes nécessaires. C'est lui qui va vous donner les résultats. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il ne faut pas rien faire. Hein? En priant, dire Seigneur, montre-moi les réponses. Bien sûr, on fait sa part, mais jamais au détriment de la maison de Dieu, jamais au détriment de ma vie avec le Seigneur. Parce que je vais vous dire, dans l'histoire, vous serez perdant. Là où vous pensez gagner, vous allez perdre. Un jour, une décision peut changer le cours de mon histoire. Dieu est souverain sur tout. Dieu est souverain sur tout. Confiez-lui votre vie. Confiez-lui votre cœur. Laissez-le vous guider. Laissez la parole de Dieu vous guider. Et il va gérer votre temps. Parce que dans la souveraineté de Dieu et dans la puissance de Dieu, il y a quelque chose que Dieu peut faire. L'apôtre Paul l'a compris à 2 reprises dans le Nouveau Testament, il le dit, je passe pour avancer, mais à 2 reprises, il dit « rachetez le temps ». Rachetez le temps. Est-ce que vous avez le moyen de financer votre temps passé? Est-ce que vous avez moyen de revenir en arrière? Et pourtant, combien de fois on aimerait revenir en arrière? On ne peut pas revenir en arrière. Mais on peut se tourner vers celui qui nage et qui navigue dans le temps. Et qui, lui, peut agir et intervenir. Et là où toi, tu as échoué, quelle qu'en soit la raison, si tu te tournes vers Dieu aujourd'hui, si tu t'humilies aujourd'hui, si tu décides aujourd'hui que les choses soient différentes, Dieu va racheter le temps pour toi. Dieu va changer le cours des choses pour toi. Parce qu'il est tout puissant et parce qu'il peut le faire. Et il peut le faire. Parce qu'avec Dieu, jamais de fatalité. Parce qu'avec Dieu, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alléluia.
Tant qu'on est là, tant que Dieu est là, et tant que nous sommes avec lui, Dieu peut rattraper le temps. Dieu peut rattraper les familles, Dieu peut rattraper les enfants, Dieu peut rattraper les petits-enfants. Dieu peut le faire, parce qu'il est souverain. Il maîtrise, il domine, il est le maître. Alors ce matin, qu'est-ce qui doit changer? Je vous laisse la réflexion. Qu'est-ce qui doit changer? Quelle décision peux-tu prendre aujourd'hui qui va changer les choses? De quelle manière peut-être faut-il t'humilier pour que les choses changent? Voudrais-tu être celui que Dieu va utiliser pour bénir 1000 générations? Peut-être déjà rien que les nôtres, c'est bien. Tu peux être cet homme et cette femme-là, aujourd'hui, par ton obéissance, par ton engagement. Qu'est-ce que tu dois remettre à la bonne place? Quelles sont les priorités à revoir? Pour que Dieu revienne à la première position et qu'à nouveau il agisse sur le temps dans ta vie. Mon frère, ma sœur, veux-tu faire de ce jour un jour qui va marquer l'histoire? C'est possible. Je terminerai ce matin par ce texte. J'aimerais qu'on ait un temps de prière. Texte que l'on trouve dans Tite, chapitre 2, verset 11, qui nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. » Voulons-nous nous confier dans le Seigneur ce matin? Voulons-nous nous tourner vers lui ce matin? Si l'équipe peut venir de louange. J'aimerais qu'on prenne ce chant, si tu peux le rajouter, c'est « Je te donne mon cœur ». Ce chant, vous le connaissez. Nous l'avons chanté des dizaines, des centaines de fois, pour ceux qui sont habitués. Mais peut-être que ce matin, il peut prendre un sens différent. Peut-être que ce matin, il peut enclencher quelque chose dans ton cœur, dans ton esprit, pour faire que demain sera différent. Et dans les choix que tu vas faire, dans les résolutions que tu vas prendre, Dieu sera avec toi, parce que Dieu est fidèle. Et oui, il y a parfois des décisions difficiles, des renoncements difficiles. Dieu le sait. Mais Dieu est là pour nous accompagner. Dieu est là pour nous soutenir. Parfois, s'humilier, s'agenouiller, c'est difficile. Mais si tu le fais, tu en obtiendras une tellement grande bénédiction. Tellement grande. Pour toi et pour toutes tes générations. On va prendre ce chant ensemble. Je ne vais pas faire un appel particulier, mais de votre place et devant le Seigneur. Peut-être qu'on pourrait simplement fermer les yeux. Ça nous aide à nous concentrer sur ce que nous avons entendu ce matin, sur ce que Dieu nous a dit ce matin. Parce que si Dieu le dit, c'est parce que Dieu connaît les situations et qu'il veut changer les choses. Dieu ne parle pas en vain, mais il veut que les choses changent. Dans ta vie, dans la vie de ta famille, de tes enfants, de tes petits-enfants. Dieu veut que ça change ce matin. Alors il t'interpelle. Voudrais-tu simplement à ta place peut-être juste lever la main et dire « Seigneur, vois, cette main c'est pour toi. Cette main c'est un engagement. » Et ne le faites pas juste lever la main pour lever la main, mais pensez à ce pourquoi vous levez la main. Et dire voilà Seigneur les choix que j'ai faits qui n'étaient pas bons. Seigneur voilà les décisions que j'ai prises qui n'étaient pas bonnes, je te demande pardon. Voilà les priorités qui sont aujourd'hui dans ma vie qui ne sont pas bonnes, je te demande pardon, je veux que ça change. Dieu aime quand on est précis.
Dieu aime quand on confesse de notre bouche son nom, nos péchés, nos fautes, nos transgressions, notre volonté, ce qu'on veut qu'il fasse ce matin. Il faut que tu le confesses devant lui. Non pas devant les hommes, mais devant le Maître. Celui qui est le Maître du temps ce matin. Et qui te dit, eh bien, si tu me fais confiance, je peux changer les choses. Je peux changer le cours de ton histoire. On va prendre ce chant ensemble, je te donne mon cœur. Alléluia. Alléluia Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, alléluia, tout est à toi, Jésus. Un parfum de valeur, alléluia, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Alléluia. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout.